Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment identifier les réseaux de distribution dans le cadre d'un thème plus vaste qui est intégrer le cross-canal dans sa pratique commerciale. Mais pourquoi est-ce important? Parce que votre but est de vendre mieux et donc plus. Pour cela, il faut connaître vos produits, vos clients, mais aussi l'organisation du réseau de vente de votre entreprise. Voici l'organisation que je vous propose pour parvenir à notre but. Nous allons tout d'abord rafraîchir un peu votre mémoire en vous rappelant ce qui se cache derrière les mots distribution, canal de distribution, mais aussi réseau. Puis nous expliciterons ce que sont les trois types de réseaux. Et enfin, nous verrons qui sont les potentiels acteurs de vos réseaux de distribution. Qu'est-ce que la distribution? La distribution, c'est l'ensemble des acteurs qui permettent d'acheminer un produit du producteur jusqu'au consommateur final. Le canal de distribution? C'est la voie d'acheminement des produits ou des services d'une entreprise jusqu'au consommateur final. Les canaux de distribution peuvent être de trois longueurs. Direct, c'est-à-dire de l'entreprise vers le client final. Ils peuvent être courts, une entreprise, un détaillant, un client final. Ils peuvent également être longs, une entreprise, un grossiste, un semi-grossiste, un détaillant, puis un client final. Le réseau, c'est l'ensemble des unités commerciales regroupées autour d'intérêts communs. La distribution de ces produits est coordonnée par une même entreprise. Les unités commerciales d'un réseau partagent une même enseigne et proposent généralement une offre de produits et de services similaires. Les réseaux représentent plus de 80% du chiffre d'affaires du commerce de détail en France et touchent des secteurs d'activité très variés comme l'alimentaire, le textile, l'automobile, etc. Attention, la notion de réseau implique l'existence d'au moins 10 unités commerciales. Nous voyons ici l'exemple du réseau de distribution du groupe Intermarché. L'intérêt de constituer un réseau? Il est multiple. Faire face à la concurrence en implantant des unités commerciales sur un territoire, favoriser le maillage en améliorant la proximité géographique, bénéficier d'économies d'échelle grâce à la mutualisation des achats auprès des fournisseurs, obtenir des gains de productivité et des effets de synergie, et enfin développer l'image et la notoriété de l'enseigne. Attention, petite précision, les unités commerciales d'un réseau n'ont pas obligatoirement les mêmes formats, les mêmes statuts juridiques, ni la même apparence, mais le client doit reconnaître les attributs visuels du réseau comme l'enseigne, la décoration, les éléments visuels, une marque distributeur. Faisons maintenant un zoom sur les différents types de réseaux. Ils sont de trois types, intégrés, associés et mixtes. Les réseaux intégrés? Dans cette forme de réseau, l'ensemble des points de vente appartient à la tête du réseau. Les fonctions de gros et de détail sont assommées par celui-ci. On parle des réseaux succursalistes. Les unités commerciales sont approvisionnées exclusivement par une centrale d'achat commune. Les réseaux associés? Les unités commerciales qui composent le réseau sont financièrement et juridiquement indépendantes. Il s'agit de l'association de commerce indépendant. Les associations peuvent être horizontales, dans un groupement de commerçants par exemple. Elles peuvent également être verticales. Les réseaux mixtes? Afin de bénéficier des avantages des réseaux intégrés et associés, des réseaux mixtes se développent. Dans cette forme de réseau cohabitent des unités commerciales de type succursaliste et des unités commerciales indépendantes. Cette double structure permet un développement plus rapide du réseau, mais nécessite une gestion rigoureuse de la double organisation par une tête de réseau. C'est l'exemple de Norauto. Le troisième point que nous souhaitions aborder est la connaissance des acteurs de votre réseau. Le grossiste permet l'achat de marchandises en grande quantité aux producteurs pour ensuite les revendre à une clientèle de revendeurs ou d'utilisateurs professionnels. Le détaillant permet l'achat de marchandises pour les revendre en petite quantité au consommateur final. Les centrales d'achat sont un organisme qui négocie les meilleures conditions auprès des producteurs. Il s'agit principalement de la grande distribution et des formes de commerce associées. Et enfin, les autres intermédiaires, que sont par exemple les commissionnaires, les courtiers, les agents commerciaux. Tous ces acteurs représentent la force de vente de votre réseau de distribution. Nous en avons maintenant terminé avec ce thème. À présent, vous êtes capable de définir ce que sont des réseaux de distribution, de les identifier, les qualifier,
de nommer ses acteurs. Merci de votre attention.